Alors, quatrième information venant de l'Union européenne, c'est le drame qui est arrivé à notre ambassadeur de France en Hongrie, Éric Fournier, qui a cru bon d'envoyer une lettre au département, comme on dit au Quai d'Orsay, c'est-à-dire à son administration centrale. En tant qu'ambassadeur à Budapest, il a envoyé une note interne, confidentielle, pour, si j'ai bien compris les gazettes, pour dire du bien de l'action gouvernementale menée par Viktor Orban, donc le Premier ministre hongrois, qui est l'abomination de la désolation pour les européistes. La Hongrie fait partie de l'Union européenne, mais depuis que ce monsieur est au pouvoir, la Hongrie a modifié sa constitution pour préciser le forint est la monnaie de la Hongrie, c'est-à-dire fait un bras d'honneur à l'euro, alors que théoriquement la Hongrie doit adhérer à l'euro. Eh bien, ils ont mis dans la Constitution que c'était le forint, donc ça pose un problème. Et par ailleurs, il a pris des mesures extrêmement, fermes contre l'immigration, en refusant notamment de prendre des migrants venus notamment d'Italie. Donc ça lui vaut une série de passes d'armes avec la Commission européenne. Alors, notre ambassadeur en Hongrie, Éric Fournier, que je ne connais pas, eh bien, a envoyé une note à son administration. Cette note a fuité, est arrivée sur le site Mediapart. Et dans cette note, il était question du style que la politique de Viktor Orban était très déterminée, avait plusieurs, enfin je sais pas quoi, était bien calculée, qu'il avait de la vision, une vision stratégique à long terme, que c'était ce qu'il fallait faire ici et ça. Moi, j'ai pas vu la note. Ce que j'ai vu, c'est que Mediapart en a cité quelques extraits. On peut, à partir d'un texte, en sortant quelques extraits, travestir complètement le sens d'une note. C'est possible. Parce que peut-être qu'il disait du bien là, et puis à d'autres moments, il disait mais en revanche, ça a suscité une levée de bouclier en Union européenne, et c'est ça. Donc on peut très bien modifier. Je ne sais pas si c'est le cas, je n'en sais rien. Mais même l'ambassadeur de France en Hongrie aurait-il fait une note pour dire du bien de l'action du pays dans lequel il est accrédité, dans la mesure où cette note était confidentielle et destinée à ses autorités de tutelle, et il précisait qu'il apportait un autre son de cloche. Normalement, jamais cette note aurait dû être diffusée, et normalement, ce haut fonctionnaire n'aurait jamais dû être inquiété. Parce que si on inquiète, il a été viré. Monsieur Macron a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec ce qui avait été dit. Il a dit mais de toute façon pas de chasse aux sorcières. Et puis le type a été viré le lendemain. Donc Macron a dit une chose et puis il a fait son contraire. Mais c'est très grave ce qui se passe. Parce que qu'est-ce que vous pensez que peuvent penser les autres ambassadeurs de France? Ceux qui sont au Paraguay, en Japon, en Chine, au Mexique, à l'île Maurice, au Malawi. Ils se disent il faut absolument que je dise quelque chose qui va faire plaisir au ministre. Ça veut dire qu'ils vont se censurer. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus faire un rapport fidèle de la situation du pays dans lequel ils sont. Et c'est pas seulement vrai des ambassadeurs. C'est vrai de proche en proche de tous les hauts fonctionnaires français. Je l'ai mesuré moi-même quand j'étais à l'inspection générale des finances et dans le corps de l'inspection, mais aussi avec les administrateurs civils et les très hauts fonctionnaires de Bercy. À Bercy, tous les hauts fonctionnaires, par mois, avaient intégré le fait qu'il faut absolument dire que l'euro c'est formidable. Que jamais il faut montrer qu'on a un petit doute. Si on veut faire carrière. C'est l'origine de tous les plus grands désastres de la France. Lorsque les hauts fonctionnaires n'osent plus, alors qu'ils sont là pour ça normalement. Normalement, ils ont suivi des études, des grandes écoles, l'Institut d'études politiques, puis l'ENA, etc. Puis ils ont réussi des concours difficiles. Normalement, on a sélectionné des gens qui sont intelligents, qui font preuve de discernement. Normalement, ce sont des gens qui sont habilités à dire au niveau politique des choses confidentielles et qui parfois ne sont pas très agréables à écouter. Mais non. En fait, on est en train de casser le thermomètre et c'est ça qui est très très grave. Je rappelle ici un très beau proverbe chinois. Les vérités qu'on aime le moins à apprendre sont celles qu'on a le plus intérêt à connaître.